l'amphi de campagne BDA. J'espère que vous êtes tous contents d'être ici. Je vais vous demander de vous asseoir, parce que ça va bientôt commencer. Il y a 3 mois, on s'est retrouvés ici, pour beaucoup, pour l'amphi de dévoilement des 2 listes BDA. Depuis ces 3 mois, les 2 listes BDA, les Noctaliart et les Almaziart, ont prouvé, à travers différents événements, qu'ils voulaient tous les 2 reprendre le Bureau des Arts. Et ce soir, nous sommes à la dernière échéance, la veille des votes, l'amphi de campagne. Donc je vais vous demander particulièrement ce soir, en cette fin d'après-midi, d'être vraiment un grand soutien pour les 2 côtés et de faire en sorte qu'il y ait une ambiance gentille, une bonne ambiance. Parce que les deux côtés, les 2 listes ont énormément travaillé. Ils sont très fiers ce soir de vous montrer leur travail et de vous montrer le spectacle qu'ils viennent de faire. Alors s'il vous plaît, je veux un tonnerre d'applaudissements pour les 2 listes. Et je vais vous laisser maintenant donc, apprécier le spectacle et on commence par les Noctaliart. Je me suis trompé de fichier. Après la disparition d'un de ses joyaux, l'impératrice Adélaïde a envoyé ses 2 enfants, Edmond et Valéria, à la poursuite des voleurs de l'ombre. Des andouilles. Après, ils m'ont rencontré, puis se sont fait kidnapper par les voleurs. Double andouille. Surtout qu'ils ont découvert qu'on leur avait menti sur la véritable nature des joyaux. Ils ont été volés à tout plein de peuples, juste pour acquérir du pouvoir, blablabla. Bla bla. Puis, Edmond est ramené dans l'Empire. Il est couronné par sa mère, qui lui lègue les joyaux restants. Il part à la recherche de sa sœur, mais le retrouvaille s'achève en un drame. Possédé par les joyaux, Edmond poignarde sa sœur et la laisse pour morte aux yeux de tous. Et on l'a recueillie, on l'a soignée. Et Edmond a rejoint les voleurs de l'ombre, accueillis par Lazare, malgré les réticences. Et ensuite, il est arrivé un truc de dingue. Idiot! Pas trop loin, personne va rien comprendre. Mais on s'en fiche. C'est ma scène préférée. Non. On va reprendre au bon moment, comme prévu par le pouvoir du scénario.
L'impératrice n'est plus rien sans les joyaux. Elle n'a même plus d'héritier. Sa place est dans un tombeau. Mes amis, réjouissons-nous! Car l'Empire a ployé sous la force des ombres. Grâce à notre détermination, la Nocta n'a jamais été aussi puissante. Mais le temps du repos n'est pas venu. En effet, nous devons unir nos forces. Alors, enfilons nos capes, aiguisons nos lames et allons conquérir nos terres. Les amis, cela fait bien longtemps que nous nous retrouvons. La consécration de notre œuvre approche. Nous devons encore agir beaucoup, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. La Nocta ne sera jamais une illusion. Ça sera bien plus qu'un désir. Un combat pour la liberté. Dans la bataille que nous allons affronter, nous aurons beaucoup de défis. Mais nous devons, avant tout, garder la tête haute. Et ceux qui périront dans cette bataille verront leur honneur sauvé. Les amis, nous pouvons aller en paix. Et vive la Nocta! Lumière! La grande taverne est ouverte. Valéria, combien compte-t-on de clients aujourd'hui? 0. Quoi? Mais ça marchait bien avant. Qu'est-ce qui s'est passé? passé? J'ai ma petite idée sur l'histoire. Ça va être à cause de la guerre. Semblerait que ça occupe pas mal les clients. Cette taverne était mon sanctuaire. Mais au moins, je suis assez content de la partager avec une amie. Oh, mais t'inquiète pas, je sens qu'on va reprendre du poil de la bête. Oui. Puis ça me fait tellement du bien d'être revenu. Je me sens tellement mieux que quand j'étais à côté de l'impératrice. C'est cognac! C'est drôle. J'ai toujours vu ma mère comme un objectif à atteindre. Un exemple. Mais maintenant que je sais toutes les atrocités qu'elle a commises, rien que de penser au fait que j'ai pu l'admirer me dégoûte. Oui! Elle ne t'a pas encore tout dit. Mais rien ne sert de révéler tout le passé. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Il nous suffit d'un toit sous lequel se couvrir, un peu de musique et une amie sur qui compter. Musique, maestro! Pam! La blessure s'est rouverte! Non, ça va. Non. C'est comme ça qu'on attrape la bondapine. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non. Encore moins. Ça, c'est trop dangereux. Y'a rien là-dedans. Où est-ce que ça peut être? Par là-bas. Sûrement dans le... L'armoire en bois? Oui! Non! Plutôt sous la... La cuisinière? Je sais plus. Ça commence. Moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux savoir? Encore toi? Bonsoir, Valéria. Ça faisait tant de temps que je voulais te revoir. Disons que nous aurions préféré que ce soit dans un endroit un peu moins nauséabond. Alors c'est toi qui mets la pagaille dans sa tête. Laisse-le tranquille, depuis quoi il n'a plus besoin de toi. Tu ne fais que l'isoler. En essayant de réprimer ses différentes facettes. Oh, tu penses que c'est nous qui sommes à l'origine de tout cela? Quelle ironie, lorsqu'on sait de quel sang tu tiens.
Valeria de Winterfeld, fille d'Adélaïde VII. Lorsque je t'ai revu, je ne m'attendais pas à te voir aussi grande. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'en doutes. Mais notre état s'aggrave à mesure que nous restons loin. Ne parle pas des joyaux. Elle a déjà bien assez souffert. Et nous n'avons-nous pas souffert? Je ne veux plus entendre parler des joyaux. Je ne veux plus remettre un pied à mal d'argent. Ma mère m'a menti toute ma vie. Et mon frère m'a lâchement trahi. Voilà ce que m'ont apporté les joyaux. Ils m'ont arraché à ma propre vie. Nous aussi, nous avons subi la malédiction des joyaux. Blessés, sans personne sur qui compter. Mais toi, nous t'avons recouru, nous t'avons soigné, nous t'avons recueilli, nous t'avons sauvé. Nous sauveras-tu à ton tour de la malédiction des joyaux? Nous ne savons même pas où sont les joyaux. Ah bon? Ce ne serait pas ton frère qui nous aurait par hasard? Ce serait plutôt simple pour toi d'aller les chercher. Ah! Qu'est-ce que tu fais? On parle-moi de cette malédiction. Je n'ai pas toujours été tavernier. Avant cela, j'étais colonel dans l'armée de l'Empire. J'attaquais des peuples, je mettais le feu à leurs récoltes, tout cela dans le but de dérober leurs joyaux. Un jour pourtant, Adélaïde m'ordonna de tuer des innocents, ce que j'ai refusé. Alors, elle me jeta une malédiction. Elle utilisa le pouvoir des joyaux afin de me plonger dans la folie. Ne pouvant pas supporter la vue d'un être aussi abject que moi, elle prit la décision de m'exiler de l'Empire.
Lettre de ma mère. Les azurs de l'Empire ont perdu leur éclat, que je connaissais jadis, et mon corps, autrefois si fort et si las, et ma peine en effort, l'antagonie, de ma vie qui s'achève, en une voix qui te supplie, de m'accorder ton cœur et ta trêve. A-t-on des nouvelles, Joséphin? Hélas, non. Aucune nouvelle de votre fils. J'en suis désolé. Edmond, revenez, les joyaux sont ma cure, accablé par ta chute et ta fuite, je suis sans nulle dorure, mes plaintes réduites, la misère. Cependant l'espoir me fait tant vivre et j'espère qu'avec toi les joyaux, le pouvoir, reviendront à ta mère, guériront ses écarts. Il ne me répondra pas. Il m'a tourné le dos. Ils me tournent tous le dos. Autour de moi, en conspire, tu es bien le seul. Vous êtes trop fidèle. Et ce depuis tout le temps. Qui sait si je vais mourir? Qui coudra mon linceul? Edmond reviendra. Je le sais à présent. Ne vous en mentez pas. Bob Épine? Bob! Bob! Enfin libre! Valéria! Merci Valéria! Oh, sans toi, je n'y serais jamais arrivé!
es tellement différent. Ne me confonds pas avec cette espèce de déchet! Tu me reconnais pas, Valéria? Mais c'est moi, Askil, ton sauveur. J'étais là, dans cette tête! Depuis le début? Non! Fut un temps, j'ai servi le royaume. Oui, avant ce n'était pas un empire! Que veux-tu de moi? Tu sais, ce que tu as vécu, je l'ai vécu moi aussi, Valéria. La trahison d'un être cher. Pour moi, ta mère. Pour elle, j'ai tant servi. J'ai brisé des royaumes et j'ai volé ces foutus joyaux! Alors c'est toi, toutes ces guerres, tous ces charniers, ces peuples détruits, ces familles brisées? Oui, c'est moi, mais je n'ai jamais tué d'innocents, Valéria, jamais! L'objectif était simple. La destruction des royaumes pour les réunifier autour d'un seul et unique empire qui pourrait enfin préserver la paix. Je ne suis pas un héros sanguinaire, Valéria. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux. C'est simple. Cette paix dont je te parle, nous pourrions l'instaurer, toi et moi, avec ton sang royal et ta légitimité pour le trône, et mon talent militaire. Nous devrons affronter des forces armées. Et nous avons des joyaux, Valéria. Juste à nous. Pourquoi pas? Mais je garde les joyaux avec moi. Je ne veux pas de bain de sang arrivé à Val d'Argent. Je ne te fais pas encore confiance, Askil. Mais je t'en prie, Valéria. Garde-les donc, ces joyaux. Au cœur de cette épopée, 3 mousquetaires étaient réunis pour une cause sacrée, la liberté. Ils étaient frères de sang, frères d'armes, indissociables. Mais le destin est cruel. Un jour, l'un d'eux a brisé le serment. Il a trahi les siens. Un frère est devenu l'ennemi, l'ombre au milieu de la lumière. Et comme vous le savez, dans notre monde, toute trahison mérite d'être punie, surtout quand celle-ci n'est que le précurseur d'un désastre qui dépasse l'entendement. Tout va changer, dès maintenant. Il reste une chance, une seule chose capable de tout sauver, mais le prix à payer est immense. Jusqu'où seront-ils capables d'aller pour la vérité ? Le terrible secret d'Oscar sera-t-il enfin révélé au grand jour? Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais je te trouve bien silencieuse, Valéria. Je n'ai aucune envie de retourner à Val d'Argent. Je te comprends. Moi aussi, cela réveille des souvenirs douloureux. Bah, regardez où vous marchez. J'ai qu'une envie, c'est de retourner à Belcara et retrouver ce traître pour le faire payer. Je crois qu'on oublie bien vite notre mission. Notre mission. Nous la réussirons comme toutes les autres, nous sommes les mousquetaires, Armand. Par contre, toi, tu sembles oublier que notre ancien camarade fait maintenant ami avec nos ennemis. Justement, c'est un homme aussi droit et loyal que lui a voulu partir. Oh, tu le défends. Bravo. Écoute, il se passe des choses étranges dernièrement. Je pense qu'on ne nous dit pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Le grand mousquetaire Armand plie devant l'ennemi? Oh non, tu voudrais peut-être aller les rejoindre? Non, j'essaie de me comprendre.
You can get addicted to a certain kind of sadness. Praising dormant in the end, always the end. When you found out we could not make sense. When we said that we could still be friends. You never said I would be mad if it was over. But you didn't have to cut me off. You gotta never be made of nothing. But you treat me like Sure, I just stood so long. I can collect your record and then take your number. You'll be somebody like I used to know. You'll be somebody that I used to know. Somebody used to know. I used to know. Now and then I think of all the things you screwed me over. But I don't believe as I always say you don't I've already been that way. Giving into where you go. You said that you could let it go. And I won't regret somebody that you used to I didn't have to turn so long. My friend got your record and then change your number. I don't really need that love. Somebody that I used to know. Somebody I used to know. I am with somebody that I used to know. Used to know. Blanche, moi aussi j'ai ta rancœur pour lui. Notre priorité, c'est notre mission. C'est juste savoir qu'il est dans mes sentiments. Je sais. Et si jamais on retombe sur lui, ce sera l'occasion pour nous de faire la vengeance. Mais en attendant, je compte sur toi pour couvrir mes arrières. Tu es la seule en qui j'ai encore confiance. C'est bien, tu peux me faire confiance. Lazare, Les joyaux, depuis le début. Et tu en es fier. c'est Valéria, ma soeur que je croyais morte, qui me les a pris. Ashera a tout vu. Elle t'a suivi. J'ai perdu mes voyants, mon honneur également. Ce n'est pas que je convoitais ces pierres, c'est que j'en avais peur, que je ne voyais pas à qui les léguer. Mais n'avais-tu pas le désir de te repentir, de faire le bien? Lazare, vous m'avez recueilli. Vous seul savez ce que j'ai fait à ma sœur. Je vous ai trahi. 20 ans 20 ans que je les combats. 20 ans qu'ils sèment le mal. J'ai fait confiance à un seul d'entre eux. Et voilà. Voilà comment on me traite. Même moi, je commençais à y croire. Elle n'est plus la même. Défigurée, prête à tout pour se venger de l'Empire. Le véritable problème, le cycle va se répéter. C'est l'Empire, et le fait qu'un seul homme ait tout le pouvoir en ses mains. Ta mère, Bobépine et ta sœur, les armoiries, chambres, et la violence demeure. Moi-même, je l'ai éprouvé. Valéria et Bobépine sont à base d'argent. Les ennemis meurent déjà. Il ne reste donc plus qu'une seule solution. Retrouver les joyaux. Par tous les moyens. Allons braquer l'Empire. Nous récupérons les joyaux.
et nous mettrons fin à la tyrannie de Val d'Argent. On a pris de l'avance sur les ennemis, sur les pornos, faites ça en vie d'un rhum. Et le but du rap, prendre c'est la liberté, non c'est pas la vie d'un homme. Y'a des pierres et du fer, mais c'est pas la vie de château. Quand je te raconte toutes ces dingueries, c'est pas la vie d'un autre. Y'en a un qui surveille l'adversaire, un autre négocie le poursuivre. Il est presque mort, il est presque mort. S'il m'a pris pour cible, et la bonne partie de moi prie pour lui. Priez pour lui. On s'habitue à tout, ça me fait presque. Plus rien quand j'encaisse, je me mets à presque regretter que je vends de la cesse. Alors que je paie le GTS, je me mets à presque regretter ma vie d'avant. Regretter les factices, les balles à blanc. Regretter les factices, les balles à blanc. C'était tous des salopas. Apparemment, je veux plus jamais les voir comme les lames marrants. Fume la verre biologique, le noir afghan. Collier Colson, c'est mon côté attachant. Dédicace à la défense, à l'attaquant. On vise ta tête au pire, on touchera ta jambe. Je compte sur un gros cul, je compte pas sur la chance. Je compte sur un gros cul, je compte pas sur la chance. Je compte sur un gros coup. Je monte d'un niveau dans le conflit, tu te dis que ça vaut pas le coup. Ça sent la mort pour vous, ça sent la mort, je lève la tête, je vois les vautours. Moi c'est qu'un aller-retour, on sera rentré avant le tour. Et on demandera pardon au tout puissant si on a le cœur trop lourd. On l'a mis 200 pounds sans la vidéo, je sens même pas un grincement. On est sale de ton salon, et t'entends même pas un grincement. On l'a mis 200 pounds sans la vidéo, je sens même pas un grincement. On est sale de ton salon, et t'entends même pas un grincement. T'entends même pas le sol qui craque, t'entends même pas le sol qui craque. T'entends même pas nos cœurs qui battent, t'entends même pas nos...
Je suis venue pour... Pour dire bonjour à Madame l'impératrice. Merci Joséphin, vous pouvez disposer. Valérie Coach. Oh, je te croyais. Morte. Ratée, Adélaïde. Je te reconnais à Style, traître. Il m'a sauvée, pendant que votre fils m'a laissée pour morte. Un peu trop grande, elle s'est délaissée tendre. Par le poids de cette couronne, par ces bijoux qui l'imposent. Consumée par les flammes de la colère, elle va tout risquer. Tout, jusqu'à son revers. Ah, que ton prêt à sacrifier nos honneur, jusqu'où est ton prêt à pousser notre malheur. Pour un vœu, un souhait, juste un maigre sentiment de grandeur. Ô diable, la cupidité des ennemis tourments, est-ce que c'est de gagner des armées quand on perd finalement ses enfants? Valéria, ces démons qui m'ont dévoré, je les ai embrassés, les ai cajolés, mais pour tous ces pouvoirs dont j'ai abusé, voici à présent le prix à payer. Prime-moi simplement, oui, promets-moi que tu en sépareras, que tu les rendras à ces peuples miséreux, ceux que j'ai brisés autrefois.
Tu ne fais que gémir! Je l'ai fait pour nous, pour toi, pour notre vengeance! Comporte-toi comme une impératrice, car dorénavant, tu la mérites, cette couronne! Cesse, mais cesse ces pleurs! Cesse! Cesse! Valéria! Cesse! Désormais, il n'y a plus que toi et moi. Tu pourrais prendre la couronne et devenir mienne. Prends-les, ces joyaux. Prends-les avec toi. Ou si tu ne veux pas, donne-les-moi. Car aujourd'hui, enfin, la lignée des Winterfeld est purifiée. Et cela se terminera par ton frère Edmond. C'est de moi dont on parle. Un vulgaire colonel au palais impérial. Sacrée promotion. Mais quel jour béni. La proie se jette dans la gueule du loup. J'ai récupéré ce qui m'appartient. Tu n'as plus rien ici, Edmond. Valéria, regarde donc ton frère qui essaie de s'emparer de ton trône. Un trône bâti sur des mensonges et des cadavres ne vaut rien. Ah, tu veux rétablir la paix? Veux-tu que je t'emmène là où repose ta mère? Retourne à la Nocta. Quant à vous, Edmond, Valéria, prenez les joyaux. Vous les avez mérités. Merci Lazare. Merci camarade. Merci Ashera. Sans toi, je n'aurais pas survécu. Aujourd'hui, l'Empire prend fin. Mais s'ouvre devant nous une période de paix. Valéria, ton pauvre frère s'en remet à toi. Edmond, c'est la rage et la colère qui m'ont rendu aveugle. J'ai souhaité la paix, j'ai détruit notre famille. Des morts, on doit leur rendre hommage. L'Empire doit être dissous. Quant à toi, Lazare, avec les voleurs de l'ombre, vous superviserez la paix, afin que plus jamais l'histoire ne se répète. Peuple xardien!